est-elle inégalitaire? Alors, évidemment, elle est inégalitaire, mais peut-être peut-on aborder la question avec un peu plus de précaution et non pas simplement en répondant oui ou non. C'est ce que j'ai tenté de faire. Alors, je me suis d'abord préoccupé du terme éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Alors, d'après les petits dictionnaires, l'éducation, ça vient du latin educatio. Ouais, la transformation est tout à fait minime. C'est, disent les dictionnaires, l'action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un. C'est une manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation. C'est aussi l'ensemble des acquisitions morales, intellectuelles de quelqu'un. Et puis, sans oublier ce qui est les bons usages dans une société donnée. On dit quand même couramment, alors quelle éducation il a ce type-là ou cette dame-là. Bien entendu, c'est très variable selon les cultures, les pays et les époques. La façon de se tenir à table et de manger soit avec une fourchette, soit avec les doigts, de manifester ou non sa satisfaction proclamée par l'estomac en rotant ou en ne rotant pas. Il y a des cultures où ne pas roter, c'est insolent et impoli, et il y en a d'autres, chez nous en particulier, roter est au contraire, c'est ça qui est insolent et mal élevé, mal éduqué, voilà. Alors, je reprends le petit Larousse, là, c'est l'action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation. Donc, il y a là, dans cette phrase, beaucoup de choses, beaucoup trop. D'ailleurs, ça ne fait qu'affaiblir le sentiment de la définition. C'est plutôt du côté de celui qui est chargé d'éduquer l'autre. Voilà. Ça ne concerne pas celui qui est éduqué, même si, au bout d'un moment, lorsque l'autre l'a bien éduqué, il finit par être bien éduqué et susceptible de transmettre cette bonne éducation à d'autres. Alors, peut-être aussi est-il utile de revenir à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son dernier état, parce qu'il y en a eu beaucoup d'états, c'est celle de 1948 qui actuellement fait autorité et n'a pas été remise en cause depuis cette date. Et c'est en particulier celui qui nous intéresse parmi les articles nombreux, c'est l'article 26, qui dit « Toute personne a droit à l'éducation ». L'éducation doit être, et c'est là que intervient le texte essentiel, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'école en France, la petite école, hein, où on apprend à lire, écrire et compter. L'éducation, ça c'est maintenant un peu plus ambitieux, en ce premièrement c'est technique. Voilà, il faut apprendre le b.a.-ba, etc. Avec 36 000 méthodes qui ont beaucoup évolué, et dont certaines qui paraissaient très vivantes ont fait que les gens ne savaient plus écrire du tout. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance,
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Un enfant peut paraître éduqué même s'il n'a jamais suivi un enseignement scolaire, parce que les parents ont par priorité le droit de choisir, c'est ce que dit le texte officiel, hein, le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Contrairement à ce qu'on croit, l'école primaire n'est pas obligatoire. On peut ne pas aller à l'école primaire, simplement ce qu'on attend des parents, c'est qu'ils se substituent aux, ce qu'on appelait autrefois les instituteurs et maintenant les professeurs des écoles. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant, à l'issue de cette pratique et vers l'âge de 11 ans, soit en mesure de poursuivre ses études en passant au secondaire, puis ainsi de suite, pour finir à l'université. Donc, les parents ont le choix. Ils peuvent décider d'envoyer un enfant à l'école ou ne pas l'y envoyer. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas obligatoire. Personnellement, je regrette que ce ne soit pas plus clair, mais je constate quand même ce qui est rassurant, c'est que pour les parents, c'est à l'école primaire qu'on apprend à lire, écrire, à compter et autre chose. Alors, l'éducation, elle est confiée à des gens qui savent dans le système national. Ce sont des gens qui sont dits des pédagogues. Alors là, une petite incise, le pédagogue, c'est un mot très très ancien, utilisé par les Grecs anciens, et ça désignait non pas celui qui apprend, mais tout simplement l'esclave qui accompagnait l'enfant de chez lui jusqu'au grammatiste, le maître d'école, tu vois. Donc, le pédagogue avait un sens particulier. Enfin, actuellement, c'est des parents qui prennent par la main un enfant, l'amènent. Alors tout le monde dit c'est les parents, mais pour les anciens grecs, c'était déjà un pédagogue. Un pédagogue qui était plutôt du côté des lettrés, il y en avait, compte tenu de ce qu'était l'esclavage et comment on devenait esclave dans ce système-là. Bon. La question qui se pose est toujours, qu'est-ce que veut dire c'est égalitaire? Alors, égalitaire, c'est compliqué. Ça veut dire que ça vise à l'égalité civile, politique et sociale. C'est très ambitieux, tout ça, toujours très très ambitieux. Alors, on peut continuer en abordant une autre question. Alors, l'éducation, c'est actuellement, d'une part, l'enseignement, hein, avec tous ces différents niveaux, et un enseignement qui n'est pas uniquement technique. On n'apprend pas forcément, on essaie au passage d'inculquer des valeurs humaines, culturelles, qui peut être prolongé, et c'est ce qu'on espère, par les familles. Mais il y a des familles qui ne sont pas en mesure de le faire, parce que leur parcours de vie a été particulièrement cabossé, et l'est actuellement tous les jours. Et donc c'est moins simple. C'est presque un luxe que des parents soient capables d'être à la fois enseignants et éducateurs. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, qui n'envisagent pas du tout de se substituer au maître, qui soutiennent ce transfert d'autorité du père de famille, du pater familial, à l'instituteur ou au professeur des écoles. C'est donc quelque chose qui est tout à fait admis. Alors,
l'éducation actuellement couvre la période de l'enfant de l'âge de 6 ans à 16 ans. Ça a été, il y a de nombreuses années, 12 ans, surtout à une époque où la France était paysanne. Il fallait que l'enfant sache lire, écrire et compter, et puis qu'il travaille au champ. Et il pouvait le faire à l'âge de 12 ans déjà. Et puis ensuite, on a repoussé un peu, c'est passé à 14 ans, et puis assez récemment, moi j'ai connu ça dans les années 50, à 16 ans. Voilà. Et là, c'est devenu obligatoire. En réalité, ce n'est pas obligatoire, hein, je reviens toujours là-dessus. Mais tout le monde, personne ne remet en question, tout content qu'il y ait des gens qui le fassent, si tu veux. Voilà. Voilà. Alors, quelques mots sur l'historique. La Troisième République a fait de Charlemagne l'inventeur de l'école publique. Et ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas non plus complètement vrai. Charlemagne avait fixé les objectifs à des personnes qu'il décidait et qu'il jugifiait, qu'il sentait qualifiées. Il fallait apprendre à chanter, à écrire et à compter. Alors moi j'ai ajouté lire, parce que écrire sans lire, c'est quand même un tour de force. Alors il a confié ça à ce qu'on appelait l'Académie palatine. L'Académie palatine est proche de Charlemagne. Charlemagne avait quand même le sens de ses capacités à lui. Et il a confié l'éducation à un poète, savant, théologue, qui s'appelle Alcuin. Moi j'avoue que je ne savais pas du tout qui était Alcuin, et je ne savais pas que c'était le président d'une institution inventée par Charlemagne, qui s'appelait l'Académie palatine, avec 9 membres, comme les 9 muses, et qui siégeait auprès de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, puisque c'est là qu'il s'était installé avant de partager son domaine entre ses 3 fils, l'un venant s'installer dans ce qu'on appelle maintenant la France et fonder tout ce qu'il pouvait faire à cet endroit-là. Voilà. Alors, j'en reviens un petit peu à l'éducation, au concept d'égalitaire. Alors le concept d'égalitaire, c'est très difficile à mettre en œuvre. L'égalité n'a jamais existé.
pas la